Le but de la spiritualité, c'est de dissoudre l'ego, le moi, hein, la personnalité. Et une fois qu'elle a compris que cette personnalité n'est rien du tout, hein, que l'action se fait par le courant divin, c'est le divin qui fait tout. Hein. Celui qui est le sage, n'est-ce pas, qui n'a plus d'ego, c'est un instrument du divin. Le divin agit à travers lui. Dès que j'ai vu, il y avait une impression étrange. Hein. Et puis alors, quand je suis rentré dans mon hôtel, 1 heure après, ou 2 heures après, c'était vraiment le coup de foudre. Hein. J'ai ressenti un bonheur surhumain, hein, comme je n'avais jamais ressenti de ma vie. Un bonheur surhumain. Et dans ce bonheur, il y avait l'impression, avec aucune trace de doute, que ça c'est le gourou que je suis venu chercher. Avec 47 ans. Voilà. Vous savez, quelqu'un comme moi. Hein. Oui. Ça va être miraculeux quand vous allez trouver quelque chose. Hein. C'est comme vous avez découvert un trésor, vous ne l'aurez jamais imaginé. Hein. Vous ne l'avez pas laissé tomber. Voilà ce qui est arrivé pour moi. Hein. J'ai découvert un sage. Je n'avais jamais rêvé que j'ai découvert un sage aussi parfait, aussi grand. Hein. Je n'aurais pas rêvé ça. Hein. Ça vaut la peine de tout lâcher. Hein. Aujourd'hui encore, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à elle. Pas un jour où je ne pense pas à elle. Pas parce que j'ai 4 photos d'elle dans la chambre où je me tiens d'habitude, mais si j'entre un instant dans le silence intérieur, immédiatement je me sens connecté sur ce souvenir de Ma. Je dis Ma Anandamayi, et je ne suis pas le seul à le dire. C'était extraordinaire, indescriptible. Un être humain en chair et en os, et en même temps, rien que sa présence ouvrait sur une autre dimension. Être des disciples, et des disciples, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un disciple? J'ai appris peu à peu que disciple c'était beaucoup plus que je ne croyais. Pourquoi Swami Prajnapada, lui, employait l'expression apprenti-disciple. Oh, apprenti-disciple. Candidates to discipleship. Disciple, c'est beaucoup plus que ça. La première des qualités, c'est d'avoir une foi sans borne dans son gourou. Hein, premièrement. La deuxième qualité, c'est d'avoir un désir intense de libération, unique, que rien d'autre ne compte. Hein. Hein. La troisième qualité, c'est d'avoir une patience infinie, de ne pas avoir peur des défaites, des chutes, de rien de tout ça. Hein. La quatrième qualité, on appelle ça titikya, hein, c'est d'avoir supporté la peine, la souffrance, hein, la dépression, hein, savoir tenir le coup quand ça va mal. Hein, c'est le qualité d'un bon disciple. Et puis la persévérance. Hein, hein, il faut de grandes qualités pour être un bon disciple. Hein, et c'est très rare. Hein. Disciple, ça veut dire que la voie est toujours plus importante que tout, quelles que soient les situations et les circonstances. Toujours, toujours. Le doute est un test, n'est-ce pas? C'est comme vous le testez. Vous allez vous lancer sur un abîme, je crois que j'ai écrit ça d'ailleurs. Vous lancez sur un abîme avec une corde. Hein. Avant de bien vous lancer, vous testez si la corde est solide, n'est-ce pas? Hein? Hein? Avant réellement de vous lancer, hein, vous prenez un bon point d'appui, vous testez si la corde est solide. Une fois que vous êtes sûr que la corde est solide, là vous vous laissez aller. La foi, c'est ça. Vous testez que la foi que vous avez dans le gourou est vraiment solide et à l'abri de tout problème, de toute difficulté. Hein. L'essence de la vie, c'est de découvrir la nature divine qui est en nous, hein, qui est absolument libre. L'Atman, ce qu'il appelle, le soi. Hein. Le soi qui est la nature divine, hein, c'est le sens de la vie.